Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Après 11 jours de repos, le gouvernement béninois relance ses activités ce lundi 11 janvier 2020. C'est l'événement du jour qui nous l'apprend. Libération certifie cette information et mentionne pour sa part que le mercredi 8 janvier 2020 aura lieu sans doute le premier Conseil des ministres de l'année nouvelle. L'auteur de l'article précise qu'au thème de ce rendez-vous hebdomadaire, qui sera présidé par le chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, sortiront les premières décisions de l'année 2020. Juste le lendemain, c'est-à-dire le jeudi 9 janvier 2020, Libération mentionne que le Président Patrice Talon recevra les vœux des institutions de la République et formulera les siens. Sont donc attendus à cette cérémonie qui aura lieu au Palais de la Marina à Cotonou les présidents de la Cour constitutionnelle, celui de l'Assemblée nationale, son Excellence le Président Louis Gbagbo, celui du Conseil économique et social, le Président de la HAC Moretti, celui de la Haute Cour de justice et de la Cour suprême, précise Libération. Alors que le matinal nous apprend que le Président Patrice Talon a communié à Porto Novo hier au cours de la fête de l'Épiphanie. 5 minutes reste également à Porto Novo, mais nous informe pour sa part de l'édition 2020 du Festival international de Porto Novo. Hogbonu, carrefour de la culture, affiche le journal en manchette. La dépêche ajoute pour sa part que la 4e édition du Festival international de Porto Novo a démarré sans anicroche. Matin Libre touche du doigt cette information et voit simplement que la cité des Aïnovi vibre aux couleurs de la culture. Restons avec le même quotidien qui aborde les actualités liées au dialogue politique. Yahi Talon, la collab ou du moins la réconciliation est encore possible, se demande Matin Libre. En attendant la réponse à ce questionnement, les actualités relatives à la réconciliation en vue au parti Force Kori pour Bénin émergent préoccupe. Ici, le quotidien lui à l'international dénonce que l'aile Djenotin reste optimiste. Pendant ce temps, la gouvernance Talon est appréciée par Ben Ali Bono d'après Matin Libre. Le même quotidien revient sur la menace de radicalisation dans les espaces frontaliers et clarifie à sa une de ce lundi les déterminantes politiques et stratégiques. C'est avec le bilan de l'année 2019 au plan diplomatique que le potentiel intervient dans cette revue de presse, à en croire le journal de Adrien Atikpato. Des succès sont engrangés et le Bénin est définitivement sur orbite. Voilà qui donne assez à la nation qui reste au ministère des Affaires étrangères et livre les défis de la diplomatie béninoise en 2020. Présent dans les kiosques ce jour, Africa Reporter nous apprend que Geoffroy Akosu rend les enfants d'Agame et de Kudo fous de joie. Le confrère s'exprime ainsi parce que à chaque étape de sa tournée dans la commune de Lokossa, Geoffroy Akosu fait le maximum pour les enfants de Wedeme, passant par Ouin à Agame et Kudo. Ce mardi 31 décembre 2019, l'homme s'est montré hyper généreux et est sans doute, d'après Africa Reporter, au cœur de l'actualité du social à Lokossa. Geoffroy Akosu est incontestablement, depuis quelques jours, l'homme dont la bonté est immense et n'a pas de limite pour les enfants, conclut Africa Reporter. Le même quotidien ne perd pas de vue les souhaits et les exhortations de Hilaire Sewade Doublé pour le nouvel an. Toujours au Bénin, et Africa Reporter donne sa part de vérité concernant l'actualité où le Bénin se révèle être le premier pays producteur de coton en Afrique. C'est pas du vent, s'exclame le journal de Patrice Bagidi qui exhibe les facteurs internes et externes de ce bond remarquable. Le pays émergent à son tour s'appuie sur les opinions du président malien Ibeka qui contredit Patrice Talon au sujet du Bénin vu comme le premier pays producteur de coton en Afrique. Ne comprenant plus rien, le pays émergent voudrait savoir celui qui dit réellement la vérité entre les deux. Toujours avec le pays émergent, l'affaire Lionel Zissou contre l'État béninois est abordée. En manchette, le journal fait savoir que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rejette la demande de mesures provisoires. Un nouveau camouflet pour le régime Talon évoque le pays émergent. Non plutôt un camouflet pour Lionel Zissou
propage le matinal qui notifie que le COS Lépi est légitimé par la Cour régionale. Opinant sur la série de décisions rendues en faveur de l'État béninois, Dynamisme Info trouve que c'est la preuve que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a d'amis que le droit. Le journal de Parfait Bokor touche le cas des frais de campagne et mentionne que Lionel Zissou n'a en réalité rien perdu. À Javon est celui qui devra être maintenant rétabli dans ses droits, confie Dynamisme Info. Terminons cette revue de presse avec le Béninois libéré qui nous apprend dans ses colonnes que Yenoussi opte pour Mobile Money afin de simplifier la procédure de paiement des taxes à la DGI TVM. Parquet général de Cotonou, la nation dévoile que des tonnes de stupéfiants sont détruites à Ouida. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et à demain.